Sur le schéma ci-dessus, nous avons représenté les trois grandes parties que nous utiliserons lors de la mise en œuvre des conditions de résilience. Ces trois parties sont l'avant-crise, le pendant-crise et l'après-crise. Lors de l'avant-crise, il est possible de mettre en place les conditions de résilience, puisque le choc ne se fait pas encore sentir. Dès lors, il sera aisé de travailler sur la composante comportementale des individus, la motivation, l'engagement, l'implication. Et ce triptyque sera utile pour mettre en place une conscience collective, donner du sens et partager une vision commune. Dans la seconde phase, pendant la crise, le choc se présente et rend les équipes vulnérables. Il y a une perte de repères, une perte de sens. La rupture des identités s'amorce et nous parlons de crise d'identité. Si cette perturbation continue, il y a un risque de chaos. La perte d'identité individuelle fait tache d'huile, elle devient collective et peut se transmettre à toute l'organisation. Nous aboutissons à une perte d'identité organisationnelle. Et si rien n'est entrepris, c'est l'écrasement, l'effondrement de l'organisation. Dès lors, il devient important de mettre en place un accompagnement afin de redonner confiance aux équipes, de les aider à retrouver du sens et à créer une conscience collective. Cette nouvelle conscience relève d'un partage collectif du sens dans une direction commune. L'identité organisationnelle se rétablit. C'est dans la dernière étape, la phase de l'après-crise, que l'organisation rebondira, repartira dans une nouvelle direction. Les individus retrouveront leurs repères, redonneront du sens et du lien à la structure, la stratégie et au management de l'organisation.